Dans cette vidéo, on va lire et analyser un extrait d'article de presse en arabe. Et l'article de cette vidéo date du 9 août 2025 et s'intitule كيف تحولت الأرض إلى كرة ثلج قبل 700 مليون سنة. Comment la Terre s'est-elle transformée en boule de neige il y a 700 millions d'années? Alors je vous mets ici, avant de commencer, le sommaire de la vidéo, si vous voulez accéder directement à la partie qui vous intéresse. Et donc, on va commencer par la lecture. كيف تحولت الأرض إلى كرة ثلج قبل 700 مليون سنة. Alors le nombre sera écrit en lettres dans le texte. تشير دراسات حديثة إلى أن كوكب الأرض تجمد بشكل كامل تقريبا قبل حوالي 700 مليون سنة وخلال تلك الفترة اختفت المحيطات السائلة والبحيرات تقريبا وغطى الجليد كل شيء من القطبين وحتى خط الاستواء. وتشير دراسة جديدة إلى أنه في تلك الحقبة المعروفة جيولوجيا باسم الأرض كرة الثلج لعبت سلسلة من الانفجارات البركانية الهائلة والمناخ البارد دور المحفز الرئيسي لهذا التحول. تشير دراسات حديثة إلى أن كوكب الأرض تجمد بشكل كامل تقريبا قبل حوالي 700 مليون سنة وخلال تلك الفترة اختفت المحيطات السائلة والبحيرات تقريبا وغطى الجليد كل شيء من القطبين وحتى خط الاستواء. وتشير دراسة جديدة إلى أنه في تلك الحقبة المعروفة جيولوجيا باسم الأرض كرة الثلج لعبت سلسلة من الانفجارات البركانية الهائلة والمناخ البارد دور المحفز الرئيسي لهذا التحول. Maintenant, on va voir la traduction. Donc, comme on l'a vu dans le titre, Kaifa, comment, Tahawalat, s'est transformé, Al-Ardu, la terre, il a en Kuratin Thaljin, une boule de neige, il y a, Qabla, 700 مليون سنة, millions d'années. تشير دراسات حديثة إلى, des études récentes indiquent. Alors, tushiru, c'est un verbe qui va de pair avec ila pour dire indiquer. Tushiru ila signifie elle indique. Qu'est-ce qui indique ici? Des études récentes. Dirasatun hadithatun. Alors ici, comme souvent en arabe, on a le verbe qui précède le sujet. Ici, le verbe indiqué, tushiru. Et quel est le sujet?
dirasatun, des études. Hadithatun, c'est l'adjectif récente. Ici, on peut voir que ce verbe ici est conjugué au féminin singulier, c'est-à-dire pour le pronom personnel hiya, donc elle au singulier, bien que ici on ait un nom au féminin pluriel, dirasatun, des études. Alors pourquoi c'est le cas ici? Comme on l'a vu plusieurs fois, lorsqu'un nom est féminin pluriel, mais que c'est un concept qui n'est pas doué de raison, qu'ici une étude, ce n'est pas doué de raison, eh bien on le conjugue, ou on le qualifie, comme c'est le cas ici pour son adjectif, comme si c'était un sujet féminin singulier. C'est pourquoi ici on a tushiru, qui correspond à la conjugaison pour hiya, et ici hadithatun, qui est l'adjectif hadithun, récent, décliné au singulier féminin. Tushiru ila indique, dirasatun, des études, hadithatun, récentes. أن كوكب الأرض تجمد بشكل كامل تقريبا. أن que, donc indique que, indique anna, donc anna sert à introduire une proposition. Elle indique que quoi? Kawkab al-ardi, kawkab la planète, al-ard terre, donc la planète terre, la terre tout simplement. Tajammada, c'est gelé. Donc ici, pourquoi ici on a le verbe qui est conjugué au masculin? Parce qu'on n'a plus la terre, contrairement au titre où on a tahawwalat qui est conjugué au féminin, puisqu'on a le mot terre qui est féminin. Eh bien ici, c'est pas la terre directement qui est sujet du verbe tajammada, mais c'est la planète terre. Et donc la planète, c'est un mot masculin. Kawkabun, une planète, mais c'est masculin en arabe. Tajammada, c'est gelé. Bishaklin, d'une manière. Kaamilin, complète, donc totalement. D'une manière complète en français, en bon français, comme on dit, on traduit par totalement. Taqriban, presque ou quasiment. Donc, elle indique que la planète Terre, c'est presque totalement gelé. قبل حوالي 700 مليون سنة. قبل, alors à la base, c'est un mot qui signifie avant. Mais dans certains contextes, comme ici, ça peut signifier il y a, c'est-à-dire un certain nombre de temps en arrière. Elle s'est presque totalement gelée. Il y a, حوالي, environ, 7, mi'ati, 100. Donc on verra dans le tableau du vocabulaire que 100 traditionnellement s'écrit avec un alif après le mim, mais on peut aussi l'écrire comme ça, c'est plus intuitif. Mi'ati, 100, millioni, millions, sanatin, années. Il y a environ 700 millions d'années. Wa khilala, et durant. Khilala, durant, pendant, au cours de. Tilka, cette, c'est le pronom démonstratif féminin. Durant cette, al-fatrati, période. Irtafati, a disparu. Al-muhitatu, ici on retrouve une forme féminin pluriel du mot océan, donc les océans. Et ici, on applique la même règle qu'avec les études. C'est un nom féminin pluriel qui n'est pas doué de raison, un océan. Donc le verbe qui lui est associé sera conjugué au singulier féminin, irtafat. Irtafati, ici, on ajoute une kasra pour faire la liaison entre le verbe et le mot qui suit. Au lieu de dire irtafat al-muhitatu, pour faire la liaison, on va ajouter la kasra à la fin du verbe. Et donc ça donne irtafatil muhitatu. Et ici, pourquoi on a i ici sans avoir de... Comment on sait que c'est un i sur le alif sans avoir de hamza ou de voyelle? C'est une règle que j'ai donnée dans un cours de grammaire qui est qu'on va s'occuper de la troisième lettre du mot en comptant le alif. Donc on a 1, 2, 3. La troisième lettre, c'est le ta. Et on a vu que si cette troisième lettre portait soit une fatha, soit une kasra, eh bien on mettait un kasra ici sur le alif. C'est pourquoi on dit i ici. Et la deuxième règle, c'est que si cette troisième lettre porte une dhamma et fait le son ou, eh bien on mettra un ou ici. Donc ici on a une fatha, donc ça donne irtafati al-muhitatu, donc a disparu les océans. As-sa'ilatu, c'est l'équivalent de hadithatun pour les études. Ici c'est liquide, l'adjectif qualificatif liquide. Et comme il qualifie le mot muhitatu qui est féminin pluriel, mais qui n'est pas doué de raison, eh bien ce sera un adjectif au singulier féminin. As-sa'ilatu, liquide. Wa, et. Al-buhayratu, les lacs. Taqriban, quasiment. Donc si on reconstruit la phrase, ça donne a disparu les océans liquides et les lacs quasiment. Donc les océans liquides et les lacs ont quasiment disparu. Wa ghatta,
الجليد كل شيء كل شيء وغطى et a recouvert. Qu'est-ce qui a recouvert? الجليد la glace كل شيء toute chose, chaque chose, toute chose. Bon, ici, comme on parle de la planète Terre et que la glace a recouvert toute chose sur la planète Terre, eh bien, on traduira en français par toute la surface, puisqu'on parle de la surface de la planète. Donc, et la glace a recouvert toute la surface, ou littéralement toute chose. Mina al-Qutbayni, c'est-à-dire à partir des pôles. Donc, Qutbun c'est un pôle, Qutbayni c'est deux pôles. Donc, des pôles. Des deux pôles en arabe, ici on a traduit simplement par des pôles, puisqu'on sait que la Terre a deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Wa et hatta jusqu'à khatti al-istiwa. Khatti al-istiwa en arabe c'est l'équateur. Et on traduit ça littéralement par khat, la ligne, al-istiwa, médiane, la ligne du milieu. Tout simplement parce que l'équateur, en fait, en géographie, c'est la ligne fictive qui va venir séparer en deux hémisphères la Terre. Et donc pour obtenir un hémisphère nord qui sera au-dessus de cet équateur et l'hémisphère sud en dessous. Donc, a recouvert toute la surface, min al-Qutbayni, à partir des pôles jusqu'à l'équateur. Wa et tushiru, on retrouve le verbe indiqué ici. Et on a dit qu'il allait de pair avec ila, donc ici on retrouve logiquement ila. Wa tushiru, qu'est-ce qui indique? Cette fois, dirasatun au singulier. Ici on avait dirasatun au pluriel, ici dirasatun, une étude, jadidatun, nouvelle. Donc une nouvelle étude. Tushiru ila indique que, ici on a précise que, annahu, donc c'est ici le mot qui va désigner que. Donc là on avait anna, on peut aussi utiliser de manière impersonnelle annahu. Fi tilka, dans cette, on retrouve le tilka qu'on avait ici, cette al-hiqbati, ère, cette période, cette ère. Donc, dans cette ère, en français, durant cette ère, puisque c'est une période, al-ma'roufati, l'adjectif qualificatif de haqbati, qui est connu, donc durant cette ère connue, jiyan. Ici, on retrouve le n qui va correspondre au complément circonstanciel. Donc ici, en l'occurrence, on a géologiquement, on a vu que le man souvent correspondait à la terminaison n en arabe. Donc, jiya, c'est la géologie. Jiyan, c'est de manière géologique. Donc, durant cette ère connue géologiquement, bi ismi. Donc, on a bismi qui a été construit par la préposition bi suivie du ism, c'est-à-dire le nom. Donc, connu géologiquement par bi ismi, par le nom, sous le nom, al-ard, terre, kurati, boule, al-thalji, de neige. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai zappé, on va dire, le verbe, parce que il n'est pas directement lié à son nom dans la phrase, à son sujet dans la phrase. Donc on va commencer par traduire ce qui vient après le verbe. Silsilatun min al-infijarat al-burkaniyah al-ha'ila. Donc ici on retrouve une série de éruptions, donc des éruptions volcaniques massives. Donc là, on va analyser ça petit à petit. Donc une série silsilatun, de cette série, on va dire de quoi elle est, on va utiliser mina. Infijarat, des éruptions. Encore une fois, c'est un mot féminin pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc, l'adjectif qui va le qualifier, ici on a deux, volcanique et massif, eh bien, ils seront déclinés au féminin singulier. Donc on a burkaniyati et ha'ilati. Burkaniyati, ça sonne comme volcanique, et ha'ilati, c'est massif. Donc une série d'éruptions volcaniques massives, ainsi que un climat froid, wa al-munahi, le climat al-barid, froid. Et ici on retrouve le verbe avec son complément, la'ibat. Donc ici on avait le nom avant le sujet. Donc ce qu'on a dit ici, une série d'éruptions volcaniques a joué, donc ici on jouait plutôt, daura, le rôle, al-muhaffizi, de catalyseur, al-ra'isi, principal, li, pour, hada, ce, at-tahawul, changement ou transformation. Donc a joué le rôle de principal catalyseur pour
cette transformation ou de cette transformation. Alors maintenant, on va voir le vocabulaire de ce texte. Une étude, dirasatun, donc un nom féminin comme en français. Hadithun, c'est l'adjectif qui signifie récent. Et on l'avait dans le texte sous la forme au féminin, hadithatun. Anna, que, et qui vient introduire une proposition. Kaukabun, une planète, féminin en français, masculin en arabe. Al-ardu, la terre, féminin dans les deux cas. Mi'atun, et là on retrouve l'orthographe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mi'atun, traditionnellement, on l'écrit mi, avec une kasra sous le mim, et ensuite un alif, qui est juste orthographique et qui n'a pas de rôle dans la prononciation du mot. Mais on peut très bien l'écrire sans le alif pour éviter de confondre ou d'être perturbé par l'écriture. Et donc il signifie sans. Une forme ou une manière, shaklun, complet, entier, kaamilun, quasiment ou presque, taqriban, qabla, avant, hawalay, approximativement ou environ, sanatun, une année, khilala, pendant ou au cours de ou durant, tilka, 7, pronom démonstratif singulier féminin, fatratun, une durée ou une période, muhitun, un océan, sa'ilun, l'adjectif qualificatif liquide, buhayratun, un lac et qui est construit sur le mot bahrun, qui est la mer, jalidun, de la glace, shay'un, une chose, qutbun, un pôle. Dans le texte on avait deux pôles, donc le duel, qutbayni. Hatta, jusqu'à, khattul istiwa, l'équateur, la ligne médiane, la ligne du milieu. Hiqbatun, une ère ou une époque. Ma'roufun, adjectif qualificatif qui signifie connu. Ismun, un nom. Et enfin, kuratun, une boule ou une balle. Alors maintenant, pour les noms qu'ils permettent, on va voir leur pluriel. Pour dire des études, on avait dirasatun, donc on dira dirasatun. Pluriel régulier féminin. Récent, on avait hadithun, au pluriel, hadithuna. Une planète, kaukabun, des planètes, kawakib. Une terre, ardun, des terres, arad. Une forme, shaklun, des formes, ashkal. Entier complet au singulier, on avait kamilun, ici on aura kamiluna. Une année, sanatun, des années, sanawat, ou encore sinun. Une période, fatratun, des périodes, fatratun. Tout comme on a construit dirasatun à partir de dirasatun. Un océan, muhitun, des océans, muhitatun. Un lac, buhayratun, des lacs, buhayratun. Une glace, jalidun, des glaces, jalidatun. Une chose, shay'un, des choses, ashya'. Un pôle, qutbun, des pôles, aqtab. Une époque, hiqbatun, des époques, hiqab. Un nom, ismun, des noms, asma. Et enfin, une balle ou une boule, on avait kuratun, au pluriel ça donne kuratun. C'était pour la première partie. Maintenant la deuxième partie. Pour dire récente ou nouvelle, on dira jadidatun. Chaque, kullun. Une neige, thaljun. Une série, silsilatun. Une explosion, infijarun. Volcanique, burkaniyun. Massif, l'adjectif qualificatif, ha'ilun. Un climat, munakhun. Froid, baridun. Un rôle, dawrun. Catalyseur, l'adjectif qualificatif, muhaffizun. Principal, ra'isi. Lui ou cela, hadha. Donc on n'écrit pas systématiquement le petit allongement ici pour dire hadha au lieu de hadha. Mais donc il faut savoir que hadha se prononce hadha, même si dans le texte, et d'ailleurs souvent dans les textes en arabe, on ne trouve pas la prolongation ici, à l'écrit. Et enfin, une transformation, tahawulun. Maintenant, on va voir les noms qu'ils permettent au pluriel et les verbes du texte. Des neiges, thulujun. Des séries, salasil. Des explosions, infijarat. Des climats, munakhat. Des rôles, adwar. Catalyseur au pluriel,
muhaffizun, ceux-là, pronom démonstratif, masculin, pluriel. Haoula, des transformations. Tahawulat, là on avait tahawulun. Et enfin, les verbes du texte avec leur masdar, c'est-à-dire leur nom d'action, donc le nom qui désigne le fait de faire ce verbe ou le fait de réaliser l'action de ce verbe. Donc, tahawwala, c'est le verbe se transformer, et dont le masdar est tahawwulun, c'est-à-dire une transformation. Ashara, indiquer, masdar, isharatun, c'est-à-dire une indication. Tajammada, se geler, tajammudun, un gel. Irtafa, disparaître, irtifa'un, une disparition. Ghatta, couvrir, tartiyatun, une couverture. La'iba, jouer, et lu'bun, qui signifie jeu. Maintenant, on va passer à la lecture sans voyelle, mais avant, comme d'habitude, je vais rappeler ce qu'on appelle les cas du nom en arabe. Alors, en fait, en arabe, un nom commun peut se décliner sous 3 cas, qu'on appelle le nominatif, l'accusatif et le génitif. À quoi ça va servir de dire qu'un nom se décline dans tel ou tel cas? En fait, eh bien, ça va changer sa dernière voyelle, sa voyelle finale. Et pour chacun des cas, ce que je donne comme à chaque fois, c'est les situations de base à connaître pour lesquelles un mot sera soit nominatif, soit l'accusatif, soit génitif. Alors le premier cas, c'est le cas nominatif. Et lorsqu'un mot en arabe sera dans ce cas-là, on dira qu'il est marfou'. Lorsqu'un nom est au nominatif, sa voyelle termine par une dhamma et on dit qu'il est marfou'. C'est ce qu'on appelle le cas par défaut, puisque c'est le cas qu'on présente pour les noms lorsqu'on les présente de manière isolée. C'est ce que j'ai fait lorsque on vient de voir le vocabulaire ici juste avant. Eh bien, si vous revenez en arrière, vous allez voir que tous les mots que j'ai montrés, sauf exception, se terminent par une dhamma ou une double dhamma. Autrement dit, ils sont tous au nominatif. Chaque mot du vocabulaire est marfou'. Et c'est le cas dans une phrase, lorsqu'elle contient un verbe, du sujet de ce verbe. Le sujet d'un verbe, en arabe, est au nominatif. Ensuite, le cas accusatif. Lorsqu'un mot est à l'accusatif, sa dernière voyelle est une fatha et on dit qu'il est mansoub. Et ce cas, ça va concerner toute forme de complément du verbe. Ça peut être un complément direct ou un complément sur la manière ou le temps. Donc on verra ça dans plusieurs exemples lorsqu'on aura l'occasion. Et enfin, le génitif, qui fait terminer le mot par une kasra. Et lorsqu'un mot est au génitif, on dit qu'il est majrour. C'est le cas des mots qui suivent directement des prépositions. Et c'est aussi le cas dans une construction qu'on appelle l'annexion, qui est une phrase de la forme « le chien du garçon ». Donc dans le chien du garçon, on a un possédant et un possédé. Le possédé, c'est le chien. Le possédant, c'est le garçon. Et bien dans la phrase, dans l'annexion, le possédant, il sera au génitif. Et donc, il portera une kasra. Alors, la méthode que je donne à chaque fois, c'est de commencer par identifier toutes les prépositions du texte, et donc, c'est-à-dire tous les mots qui feront que les mots qui suivent ces prépositions se déclinent au génitif. Donc, c'est les mots que j'ai mis en jaune. On retrouve dans le titre « il a », qu'on traduit habituellement par « vers », pour donner une direction. « qabla ». Alors là, contrairement à ce que je faisais d'habitude, c'est que maintenant, dans cette méthode, je choisis d'identifier en jaune tous les mots qui vont induire un génitif après eux. Donc c'est le cas de ila, qabla, encore une fois ila, le bi ici qui vient à chaque fois s'ajouter au mot, qabla ici encore une fois, khilala. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arabe, le wa appartient au mot qu'il précède. C'est pourquoi ici j'ai mis en jaune le wa aussi, mais le mot qui nous intéresse c'est khilala, qui signifie durant ou au cours de. Mina, hatta, et donc on retrouve naturellement wa hatta, ila encore une fois, fi, dans, bi ici qui vient s'attacher au nom ism, mina, et enfin li, qui comme le bi ici vient s'attacher au nom qu'il précède. Et donc ce que j'ai dit c'est que les mots qui suivent ces prépositions eh bien, seront au génitif. Autrement dit, leur voyelle finale sera une kasra. C'est pourquoi ici on a ila kuratin thaljin, une boule de neige. Alors ici, il y a deux choses dans ce morceau de phrase. Ici, kuratin, il est au génitif parce qu'il suit ila. Mais c'est pas le cas, c'est pas la justification pour le fait que thalj se trouve au génitif. En fait, ici,
thalj est au génitif parce que c'est le deuxième mot de l'annexion, la boule de neige. Tout à l'heure, j'avais dit le chien du garçon et j'avais dit que le deuxième mot de l'annexion, celui qui se trouve à gauche, était toujours au génitif. C'est pourquoi ici, thalj est au génitif. Parce qu'on a la boule de neige. Et ici, qabla, avant, donc sab'i, mi'ati, c'est ce qu'on retrouve ici, sab'i au génitif, mi'ati, et ensuite milyuni sanatin, donc tous ces mots sont au génitif, puisqu'ils suivent qabla. Ensuite, ici on ne retrouve pas de mots qui se déclinent au génitif, puisque on a quelque chose qui vient annuler, entre guillemets, l'effet du génitif de ila, qui est anna. Anna qui signifie que, va induire un autre cas sur les mots qui le suivent. Bon, en l'occurrence, c'est l'accusatif. Bi induit shaklin, et donc, automatiquement, puisque c'est la forme qui est entière, kamil, eh bien l'adjectif se décline dans le même cas que le nom qu'il qualifie. Donc on a shaklin kamilin. Ici, taqriban n'est pas concerné, c'est un mot invariable qui signifie quasiment ou presque. Qabla, hawalay, c'est un mot invariable qui s'écrira toujours comme ça. Et on retrouve la règle ici. Qabla, tout au génitif, sab'i, mi'ati, milyuni, sanatin. Ensuite, wa khilala, et durant. Tilka, ici, tilka, c'est un mot invariable. C'est le pronom démonstratif, cette. Wa khilala tilka. Par contre, ici, le mot qui va suivre va être au génitif. Durant cette période, al-fatrati, on vient juste après khilala, est au génitif. Mina al-qutbayni. Donc là, la modification qu'on apporte au mot qutb, en fait, c'est dans sa forme de duel. Normalement, un duel s'obtient à partir d'un nom en ajoutant la terminaison ani. Et bien, pour le duel, ce qui va correspondre habituellement pour les noms au génitif, et d'ailleurs même à l'accusatif, eh bien c'est la terminaison aini au lieu de ani. C'est pourquoi on a ici, après le mina, al-qutbayni. Wa hatta, alors là ici j'ai oublié de surligner hatta, puisque c'est aussi une lettre qui va induire un génitif. Donc on a hatta, khatti, la ligne, al-istiwa'i. Et ici, comme dans kuratin thaljin, khatti est au génitif parce qu'il suit directement hatta, ok, mais c'est pas la justification pour istiwa. Ici, c'est la ligne du milieu, entre guillemets. Bon, c'est une traduction approximative. Mais c'est parce que c'est la ligne du milieu, ici le possédant. Donc le milieu possède une ligne, c'est pourquoi ici il est au génitif. Il a, donc il n'y a pas de nom ici après, on retrouve annahu qui est l'équivalent de anna. Fi, dans, tilka, pareil, c'est un variable comme ici. Par contre, la période al-hiqbati, fi al-hiqbati, on retrouve hiqbati au génitif. L'adjectif qui le qualifie se décline au même cas, donc al-ma'rufati. Bi, donc ismun, c'est un nom nominatif de manière isolée. Et si comme il suit la préposition bi, eh bien, il devient bismi. Ensuite, mina, al-infijarati, donc le nom, les éruptions. Volcanique, l'adjectif qui qualifie l'éruption, donc il se décline au même cas, al-burkaniyati. Pareil pour massif, massive, al-ha'ilati. Et ici, on continue. En fait, le sujet du verbe, c'était une série, silsilatun, de mina, éruption volcanique. Juste après, on retrouve et un climat froid. Et donc, le climat froid va se décliner dans le même cas, même s'il n'est pas directement concerné, puisque c'est pas vraiment, enfin, dans l'expression une série de, c'est plutôt une série d'éruptions volcaniques, mais pas une série de climats froids. On va quand même décliner al-munahi al-baridi au génitif. Et ici, al-baridi est au génitif parce que c'est l'adjectif qui qualifie al-munahi et donc il se décline au même cas. Et enfin, li hada. Alors li s'attache à hada, qui est encore un mot invariable, tout comme tilka, qui signifie lui ou cela ou celui-là. Par contre, le mot qui va être dont le génitif va être induit par rapport à li, c'est le mot qui suit, donc comme ici à chaque fois, tilka al-fatrati. Et bien ici c'est li hada at-tahawuli. Une fois qu'on a fait cette première étape, la deuxième étape c'est d'identifier les verbes. Et pour chaque verbe, eh bien le but c'est de trouver le sujet quand il y en a un et le complément lorsqu'il y en a aussi, le complément d'objet direct ou le complément circonstanciel.
Alors ici dans le titre on retrouve tahawwalat. Quel va être le sujet de ce verbe? Donc dans le titre on avait comment la terre s'est transformée. Donc tahawwalat, se transformer, c'est la terre qui se transforme. Donc on a vu que le sujet d'un verbe dans une phrase se conjuguait au nominatif. Autrement dit, le dernier mot, la dernière voyelle est une damma. Et donc on dira tahawwalati al-ardu. Ensuite, tushiru, elle indique. Qu'est-ce qui indique? Des études récentes. Donc, dirasatun hadithatun seront au nominatif et donc leur voyelle finale sera une damma. Ici en particulier une double damma puisque ce sont des noms indéfinis. Ils n'ont pas le L devant, qu'on traduit par le ou la. Tushiru dirasatun hadithatun. Ila anna kawkab al-ardi tajammada. Alors ici c'est particulier, parce qu'il y a un contexte grammatical qui va venir modifier le cas du sujet. Alors qu'est-ce qui s'est gelé? Tajammada, se geler. C'est la planète Terre. Donc normalement on devrait avoir kawkabul ardi, parce que le sujet c'est kawkabu, la planète, et c'est la planète de la Terre. Donc ici on retrouve une annexion, kawkabul ardi. Mais pourquoi on n'a pas kawkabul ardi? Parce que juste avant on a un mot ici, anna, qui induit un accusatif. Et donc on aura anna kawkaba al-ardi. Donc là, le deuxième mot de l'annexion, on a dit qu'il était toujours au génitif. Et donc, même si le premier mot de l'annexion ici se décline à l'accusatif puisqu'il suit anna, eh bien al-ardi va rester au génitif. Donc on a anna kawkaba al-ardi tajammada. Ensuite, wa khilala tilka al-fatrati ikhhtafat. Donc ici on va retrouver la liaison avec le sujet, comme ici, tahawwalat donne tahawwalatil ardu. Donc là, ikhhtafat, qu'est-ce qui a disparu? Les océans liquides et les lacs. Donc ici le verbe précède le sujet, ikhtafati. Donc le sujet du verbe disparaître, le nom qui a disparu, c'est les océans liquides et les lacs. Donc les océans et les lacs seront au nominatif, et de même que leurs adjectifs, puisque l'adjectif se décline au même cas que le nom qu'il qualifie. Donc ici on a irtafati al-muhitatu au nominatif, as-sa'ilatu au nominatif encore, wa al-buhayratu. Ensuite, wa ghatta al-jalid kull shay. La glace a recouvert toute la surface. Wa ghatta, donc le verbe recouvrir qui est conjugué au masculin singulier, puisque al-jalid en arabe, qui signifie la glace en français, est masculin. Donc c'est la glace qui a recouvert, donc la glace, al-jalid, sera au nominatif, et donc on aura wa ghatta al-jalidu. Et qu'est-ce que recouvre la glace, c'est-à-dire le complément direct avec le verbe recouvrir? Eh bien c'est toute chose. Donc kulla, c'est le nom qui va se décliner à l'accusatif, puisque c'est toute chose qu'on recouvre, qui est recouvert. Et par contre, on a vu dans plusieurs vidéos que le mot qui suivait kulla se déclinait au génitif. C'est pourquoi on a shay'in avec une double kasra ici. Wa ghatta al-jalidu kulla shay'in. Ensuite, wa tushiru, on retrouve le verbe du début du texte. Wa tushiru, cette fois, qu'est-ce qui indique? Une nouvelle étude, précise que, indique que. Donc, une étude nouvelle, dirasatun jadidatun. Donc, ces deux mots seront au nominatif, puisqu'ils sont sujets du verbe indiqué, wa tushiru. Et donc, on a wa tushiru dirasatun jadidatun. Et le dernier verbe, la'ibat, qu'est-ce qui joue ici? Dawra, le rôle, eh bien c'est la série d'événements. Donc la série, une série, c'est singulier féminin, donc on conjugue tout simplement au singulier féminin. Et donc on a la'ibat silsilatun, une série, c'est une série d'éruptions qui a joué. Bon, en français on dit ont joué puisque c'est plusieurs événements, des éruptions volcaniques et un climat froid. Et qu'est-ce qu'ils ont joué ces événements? Ils ont joué le rôle. Ici le rôle en arabe c'est dawrun, ad-dawru. Donc comme c'est le complément d'objet direct avec le verbe jouer, on joue quoi? Le rôle. Eh bien dawra sera à l'accusatif. Et donc on aura la'ibat silsilatun dawra à l'accusatif. Et ici c'est on joue le rôle de catalyseur. Il joue le rôle de catalyseur principal. Donc c'est le rôle de catalyseur
Ici, on retrouve l'annexion, et donc le deuxième mot de l'annexion sera au génitif. Et comme ici, principal, il qualifie le mot catalyseur, eh bien il sera au génitif. Bon, en pratique, on ne prononce pas la voyelle qui est sur le ya ici, quand il porte une shadda. Donc on dira dawr al-muhaffiz ar-ra'isi. Et ensuite, pour les autres mots, eh bien, on les prend un par un, et en fonction du contexte grammatical, on leur applique la voyelle finale qui va bien, et par défaut, on applique le nominatif. Alors le premier mot du titre, c'est kaifa. C'est un mot invariable qui signifie comment, et donc il s'écrira toujours kaifa. كيف تحولت الأرض إلى كرة ثلج قبل 700 مليون سنة؟ تشير دراسات حديثة إلى أن كوكب الأرض تجمد بشكل كامل تقريبا. Ici تقريبا c'est encore un mot invariable qui signifie presque ou quasiment. On le retrouve ici. Donc il s'écrit comme ceci. تقريبا تقريبا قبل حوالي 700 مليون سنة. وخلال تلك الفترة اختفت المحيطات السائلة والبحيرات تقريبا، وغطى الجليد كل شيء من القطبين وحتى خط الاستواء. وتشير دراسة جديدة إلى أنه, ici encore c'est toujours un variable, c'est l'équivalent de أن ici, donc il s'écrira toujours أنه. في تلك الحقبة المعروفة, ici on a vu que c'était l'équivalent en français de géologiquement, donc géologiyan, avec une double fatha à la fin, un tanwin fatha. Bismi, donc ici, connu géologiquement sous le nom de, donc le nom de la terre. Donc ici on retrouve l'annexion. Ismi al-ardi. Donc al-ard sera au génitif. Et ici dans l'expression la terre boule de neige, c'est la terre qui est une boule de neige. Donc ici, sous-entendu, la terre qui est une boule de neige. Il n'y a pas le verbe être, mais ça veut dire que ce mot-là, il est équivalent à celui-là, grammaticalement. Donc, kurati se décline également au génitif. C'est pourquoi ici on a une kasra à la fin de kurati. Par contre, le fait qu'on ait une kasra ici à la fin de al-thalji, c'est quoi? C'est encore une fois l'annexion. Boule de neige. La boule de neige. Et donc dans la boule de neige, eh bien neige, c'est le deuxième mot. C'est le deuxième mot de l'annexion. Et donc il se décline au génitif. Bismil ardi kurati thalji. لعبت سلسلة من الانفجارات البركانية الهائلة والمناخ البارد دور المحفز الرئيسي لهذا التحول. Alors je viens de me rendre compte que j'ai fait quelques petites erreurs d'explication. Alors d'abord, al-muhaffizi, c'est le catalyseur et c'est pas l'adjectif qualificatif catalyseur. Sinon, on aurait ici un nom qui est dans le même cas que le rôle ici. Si c'était un rôle catalyseur, eh bien, catalyseur, il qualifie le mot dawra, et donc il serait l'accusatif. Sauf que là, ici, on a un nom au génitif. Ça veut bien dire que ici, c'est un nom commun, grammaticalement, et donc c'est bien le deuxième mot dans l'annexion, le rôle de catalyseur. Et le deuxième manquement plutôt, c'est que ici, la justification de pourquoi on a munahi baridi. Eh bien, en fait, en arabe, c'est ce qu'on appelle al-atf, la coordination. Ici, on va mettre al-munahi et al-baridi au génitif, parce que il suit cette expression ici. Donc c'est une sorte de concordance des cas qu'on retrouve en arabe.